قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزانا ما المكيال أيقاس العمر بأيام أم أعوام. Le monsieur s'est réveillé une nuit, il a dit à la femme: ah vraiment j'ai trop attendu, je ne peux plus. Voilà, donc est-ce que je peux passer à l'acte? La femme dit: ah, il faut vraiment craindre Dieu parce que je te connais. Tu ne peux pas faire silencieux. Donc il faut que tu puisses te contrôler. Le monsieur dit non, il ne peut pas. La femme a trop insisté, le monsieur aussi a insisté. Donc ils sont passés à l'acte dans leur tente. Et le monsieur, il a l'habitude, quand il tend à avoir donc son orgasme, il crie fort. C'est pas un cri dans des petits gémissements, il crie fort. Donc, quand ils étaient en train de faire l'acte, les gens ont entendu un grand cri comme ça. Et tout le monde a quitté donc de son tente maintenant pour venir voir c'est quoi même qui se passe dans ça. Et quand ils se sont rendus compte, non, c'est le monsieur qui est sur sa femme. Et tout un chacun est reparti. Le lendemain, ils ont quitté donc le site de sinistre et puis donc ils sont partis. Donc c'est dire que tout un chacun doit arriver à se maîtriser pour que votre bruit là ne puisse pas déranger autrui. N'en parlons pas donc de si vous êtes donc des coépouses. Ce qu'on peut encore ajouter dans le choix de moments ou la maîtrise donc des cris, c'est multiplier donc les caresses et les câlins donc avant donc les rapports sexuels. Après cela, qu'on ne puisse pas oublier ce qu'on appelle l'invocation. Vous savez que dans toute chose que le musulman doit faire, il y a des invocations. Je veux manger, il y a des invocations. Je veux faire le besoin, il y a des invocations. Je veux me coucher, il y a des invocations. Donc pour pouvoir faire vos rapports sexuels, l'islam aussi vous dit, il y a des invocations. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous allez oublier l'invocation. Pourquoi vous devez le faire? Pour que Shaitan ne puisse pas avoir sa part dans votre relation. Islamiquement, le musulman doit savoir que net que lui, il est né, il y a un Corinne qui est avec lui, il y a un djinn qui est avec lui. Et le djinn là, c'est un djinn qui l'incite au négatif, à faire ce qui est mauvais. Donc si vous faites quelque chose, par exemple votre Corinne, votre djinn qui est en vous, qui ne vous dérange pas, je ne parle pas de la possession. Votre djinn qui est en vous, qui vous incite au mal, si vous accouplez avec votre femme, votre djinn femme aussi, ils accouplent ensemble. Et pour qu'ils ne puissent pas avoir aussi un enfant issu de vous, on vous dit de faire quoi? De vous protéger avec les invocations. Pour que si vous allez avoir un enfant, que le Corinne de l'enfant là ne puisse pas dominer votre enfant. Vous voyez? Pour diminuer sa faiblesse, qu'on vous demande donc de faire les invocations. Ainsi, vous allez avoir un enfant. S'il y a la facilité que c'est des rapports donc qui seront bénis, vous avez donc un enfant qui vient, il est souriant, il est content, il n'a pas de problème, il n'y a pas de carence, il n'y a pas, quand tu le regardes, tu ne sens pas un manque d'amour. Quand tu le regardes, c'est un peu souvent lié à ces choses-là. Donc, l'invocation est importante que toute personne qui veut rentrer dans le mariage puisse pouvoir le connaître. C'est pas long. Parce que quand souvent on veut manger, on n'a pas besoin de réciter longuement pour pouvoir manger. Donc, c'est pour ça qu'on dit Bismillah et puis on mange. Donc, pour faire les rapports sexuels, également l'invocation est courte, que ceux qui vont vouloir puissent pouvoir après s'en en procurer, Inch'Allah. Et pour terminer, vous savez justement, parlant donc de question donc de taille de sexe, les gens ne sont pas pareils. Il y a donc des gens, justement, Allah faisant les choses, leur sexe est plus large, ou bien quand ça veut pénétrer, ça sert plus leur conjointe
qu'il est permis en islam d'utiliser ce qu'on appelle des lubrifiants. C'est-à-dire, l'homme, quand il veut faire la pénétration, c'est douloureux, ça fait mal. Il est permis en islam de faire donc ce qu'on appelle la lubrification. Ça peut passer donc par des beurres de karité que vous pouvez donc masser donc l'organe de votre monsieur avant donc qu'il ne commence. Donc il y a des choses pharmaceutiques aussi qui sont naturelles que vous pouvez donc aussi aller et s'en en procurer. Mais je vous déconseille tout ce qui est composé, voyez, donc tout ce qui n'est pas naturel. Parce que vous ne savez pas les effets de ce que ça peut faire dans votre organe. Donc il faut donc s'en méfier. Donc voici les choses que j'ai plantées avant donc de rentrer donc dans les rapports sexuels. Vous voyez que c'est long. Les hommes vont trouver que c'est compliqué. Mais si Dieu a facilité que vous arrivez à avoir cette patience, vous allez être épanoui dans tous les rapports que vous allez faire, bismillah. Parce que la femme sera prête et vous aussi vous serez prête et ensemble vous allez donc être heureux. C'est quand je suis prêt et que la femme n'est pas prête, je ne peux pas vouloir que la femme puisse me faire de la même chose. C'est pas possible. Voyez? Donc ainsi, nous allons prioriser ce temps. C'est important. Ceux qui sont dans le domaine vont vous dire que si cette étape est ratée, la suite là, ça ne sert pas. Je vais prendre l'exemple. Les prostituées qui sont là, quand ils te prennent là, elles savent comment elles vont faire. Vous n'êtes pas à comparer avec elles, mais elles savent comment elles vont gérer votre homme. Elles ne passent pas par des choses de pénétration et puis l'homme fait et puis il se lève. Non. Elles vont passer par tout ce qui est préliminaire pour gérer votre homme. Et certaines n'arrivent même pas à tenir jusqu'à la fin. Donc, ils font l'éjaculation sans pénétration. Donc, c'est de cette manière-là, on veut que vous, sœurs, aussi, vous puissiez aller en ce sens. Savoir les points faibles de l'homme, savoir ce qui le plaît, ce qui le déplaît, ainsi de suite, bismillah. Donc, ainsi, vous allez préparer les deux corps à rentrer dans ce qu'on appelle cette sexualité. Ainsi, nous allons voir ce qui est interdit de faire pendant l'acte sexuel et ce qui est permis donc de faire pendant l'acte sexuel. Voilà. Donc, ce qui est interdit, il y a deux choses qui sont interdites dans le rapport sexuel officiellement. Les deux choses, c'est dire que la femme en état de masru ou de lochi, l'homme ne doit pas faire de pénétration. Il ne doit pas avoir pénétration. Mais je n'ai pas dit on ne doit pas jouir la sexualité. Je n'ai pas dit que vous ne devrez pas faire plaisir à monsieur. Mais il est interdit une pénétration pendant cette période-là, jusqu'à ce qu'elle puisse se purifier. Mais malheureusement, il y a de ces personnes-là qui se trouvent satisfaction de faire des rapports pendant que leur femme est en règle, parce que pour eux, c'est en même temps humide et consort pour pouvoir faire les rapports. Qu'Allah nous en préserve. Le musulman, toi musulmane, tu dois savoir que c'est interdit. Si ton monsieur te demande, tu dis non, c'est interdit. Parce que l'islam est régi donc par les lois. Voyez? Donc vous n'allez pas plaire à votre monsieur tout en attirant la colère de votre Seigneur. Donc vous plaisez donc à Allah subhanahu wa ta'ala. En cette période, moi monsieur aussi, je dois m'abstenir. Je dois faire tout pour ne pas. C'est une question de 4 à 6 jours au maximum. Et puis bon, vous avez toujours votre femme avec vous. Donc, Inch'Allah, ainsi, vous allez donc avoir ce qui est interdit, qui est le deuxième point, c'est faire les rapports par le canal donc anal. Voyez? Donc, c'est faire ce qu'on appelle la sodomie. Voyez? Rentrer par l'anus donc de votre femme, par exemple. L'homme prend son appareil et essaie donc de faire les rapports, la pénétration anale donc de sa femme. Ça, c'est interdit et c'est haram en islam. Ce sont ces deux choses-là qui sont formellement interdites. Voyez? Donc, et on va s'en passer donc de ce qui est dit.
À part ces deux choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, vos femmes sont pour vous un champ de labeur. C'est une traduction à peu près de l'arabe qu'ils ont donné. Les femmes pour vous sont des champs de labeur. Certains féministes ont dit non, quand on dit champ de labeur, c'est dire que le champ ne profite pas, mais c'est la personne qui profite. Et ils ont traduit ça autrement. Ils disent que vos femmes sont pour vous une source de vie et de richesse. Vos femmes sont pour vous une source de vie et de richesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue en disant, et quand vous le voulez, allez à votre champ comme vous le voulez. Allez à votre champ comme vous le voulez. Donc, allez à votre source de vie et richesse comme vous le voulez. Voyez? Donc, et quand on s'attend à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit à part ce qui est cité plus haut. La sédomnie et pendant les règles menstruelles. À part donc ces périodes, elles sont permises pour vous d'aller comme vous le voulez. Si par exemple vous avez un champ, si vous voulez vous rentrer par la porte, si vous voulez vous rentrer par la fenêtre, si vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez donc à l'intérieur donc de votre champ. Personne donc ne vous dit non, on ne peut pas faire ceci ou cela. Par exemple, vous vous levez le matin, vous avez envie donc seulement donc de toucher une partie donc de votre femme. Vous touchez la partie et puis vous partez. Vous avez envie donc de faire ceci, vous faites et puis vous partez. Personne ne va donc vous demander compte parce que vous avez donc droit sur elle comme elle a aussi un droit sur vous. Donc c'est de là maintenant que les questions se posent de gauche à droite. Donc si tout est permis, est-ce que, Inch'Allah, nous allons aller point par point dans ces questions bismillah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un de ses hadiths, devant ou de derrière, l'acte doit se faire dans le sexe. Devant ou derrière, l'acte doit se faire dans le sexe. Ça veut dire quoi? Que ce soit vous qui êtes sur votre femme, ou ce soit la femme qui est sur vous, ou bien la femme qui tend à faire les quatre pattes, vous pouvez donc faire les rapports sexuels. Devant ou derrière, c'est dit entre devant les jambes de la femme et derrière donc les jambes de la femme. Vous pouvez donc le faire. Mais derrière là ne veut pas dire par voie anale. Donc, on doit s'en écarter donc de cette partie. Mais les positions, ça veut dire, c'est les positions que le prophète nous ouvre, devant ou derrière. C'est-à-dire que l'homme soit devant ou que l'homme soit derrière la femme, il peut faire donc les rapports sexuels sans problème. Autre chose encore, la femme peut masturber donc son mari, mais le mari ne peut pas se masturber. Je dis bien que le corps de l'homme, c'est un dépôt que Dieu va nous demander compte. Et il me dit, je ne peux pas prendre ma main et arriver à me satisfaire moi-même. C'est interdit. Il y a certains savants qui le permettent, mais ce sont des savants contemporains. Alors que l'islam n'évolue pas en fonction donc de la civilisation des gens, mais il évolue donc en fonction donc des tests bien établis. Donc, la femme peut masturber son mari, par exemple. La femme est en période. Elle ne peut pas donc faire de pénétration. Donc, qu'elle développe cette initiative de masturber son mari, de satisfaire son mari à travers donc sa main. Donc, ainsi, vous avez donc autre chose que nous pouvons donc le lire ainsi. L'autre chose que beaucoup se posent des questions et que ce n'est pas évident que nous aussi on pourra s'en sortir dans ça, c'est quand il s'agit donc de faire les rapports sexuels par la bouche. Voyez? Donc, au lieu donc
C'est-à-dire que le monsieur, il a tant exploré donc le côté appareil génital de la femme. Et le monsieur maintenant veut que la femme puisse sucer par exemple son sexe. C'est permis? C'est pas permis? Donc qu'est-ce que l'islam nous dit par rapport à ça? Les questions ont été posées aux savants bien guidés et qui ont donné leur position. Mais aucun savant n'a dit que c'est interdit de sucer donc le sexe de son mari. Ou au mari de sucer donc le sexe de sa femme. Aucun savant donc n'a dit que c'est interdit. Mais par contre, ils émettent des réserves. Et ce sont ces réserves que nous allons découvrir. Donc, parmi ceux qui permettent donc qu'on puisse pouvoir sucer dans le sexe de son partenaire, il y a ce qu'on appelle Cheikh Qardawi, donc, et d'autres cheikhs qui sont derrière lui, qui disent qu'il est permis à la femme ou à l'homme de sucer donc le sexe de son mari sans problème. Qu'il est permis. La condition est que la femme ne puisse pas avaler dans le sperme de son mari. Parce que le sperme en islam est considéré comme impur, comme l'alcool qui est impur. Donc on ne peut pas avaler donc le sperme de son mari. C'est ce que donc ce groupe donc de savants ont dit. Et parmi ceux qui disent que c'est condamnable, il y a donc le cheikh Wahba al-Zuhaili. Donc eux, ils disent que c'est quelque chose de nouveau, mais eux, quand ils regardent, ça apparente à la pratique des animaux. Donc l'homme aussi doit s'en écarter des animaux. Donc pour eux, ils voient que c'est déconseillé, détestable à un musulman de pouvoir demander ça à sa femme ou à sa femme donc de demander. Et on termine donc parce que Ousseymine donc nous dit, Cheikh Ousseymine donc nous dit qu'il n'y a pas d'interdiction formelle sur la question que l'homme ou la femme suce donc le sexe de son partenaire, mais lui il déconseille et demande si on peut faire autre chose que ça, qu'on puisse le faire. C'est-à-dire ça, ce sont des opinions des cheikhs bien guidés qui sont en train donc de nous éclairer. Sans pour autant oublier ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, que les femmes sont pour vous un champ de labeur. Allez donc à vos champs comme vous voulez et quand vous voulez. Donc voici un peu de ce que les savants disent de la question donc de la sexualité. Donc moi le musulman par exemple, moi et ma femme par exemple, c'est à nous donc de définir donc ce qui nous lie, ce que moi je peux faire et ce que l'autre ne peut pas faire. C'est une question donc de culture. Par exemple, moi dans ma culture Mouara, c'est pas simple. C'est pas simple donc de voir qu'on peut permettre donc à un homme de donner son sexe et puis la femme donc va être donc en train de sucer. N'en parlons pas à l'homme d'aller donc encore dans le sexe donc de la femme pour pouvoir sucer. Donc cela dépend de vos ethnies, de vos cultures. Si votre culture vous permet et que la femme aussi consent, vous pouvez le faire si vous vous en tenez donc à l'avis donc de ceux qui disent que c'est possible de le faire, mais de ne pas avaler la salive. Maintenant, si vous voyez même que le sexe est bien divin, qu'il faut garder ça dans le cadre donc du sexe, deux sexes, il n'y a pas de problème. Mais que vous ne puissiez pas justement dire que cela est interdit alors que Dieu ne l'a pas interdit. Les cultures, je l'ai dit pourquoi, au temps du prophète sallam, il y a un monsieur, il y a une femme qui est venue voir le prophète sallam en disant que qu'il y a quelque chose que le monsieur fait avec moi, mais c'est insupportable, vu ma famille. Chez nous, en famille, quand on veut faire des rapports sexuels, c'est la fille qui doit être toujours en haut donc de l'homme. Mais je vois le monsieur, le mari que je veux là, veut à toujours être devant, être sur moi.
Donc, je ne peux pas supporter. Le pasteur ça m'a demandé donc justement au mari. Le mari dit justement c'est comme ça. Et lui aussi n'est pas satisfait quand il n'est pas sur sa femme. Et ça a été donc une cause de divorce entre ces deux personnes. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut que vous deux vous parlez le même langage. Quelles qu'en soient les positions que nous allons citer, si vous-même vous ne parlez pas le même langage, même dans ce qui est permis, vous n'allez pas vous entendre. Donc, n'en parlons pas des choses nouvelles. Peut-être qu'il y a des divergences. Si l'autre n'est pas fan de ça, ou peut-être sa moralité, sa personnalité ne le permet pas, vous lui donnez donc du temps, le temps que ça puisse arriver. Donc, mais si elle ne peut pas, n'essayez pas de la forcer. Et il y a des gens qui ont répudié de leur femme parce que tout simplement, elle refuse donc de sucer leur sexe, par exemple. Pour lui, si une femme m'aime réellement, elle doit pouvoir le faire. Si elle ne le fait pas, c'est qu'elle ne m'aime pas. Donc, je ne peux pas vivre avec une qui ne m'aime pas. Il y a plein donc de témoignages allant dans ce cadre-là. Et chacun est libre, chaque couple est libre de définir si on peut faire ça ou si on ne peut pas faire ça. Bien sûr, dans le cadre de ce que Dieu a permis, c'est à vous donc de vous entendre. Et si les positions que nous allons essayer donc de numérer, si les positions telle me plaît pas, vous essayez donc d'aller ensemble. Donc pour pouvoir converger et vivre pleinement votre sexualité. Donc au-delà donc de ce que nous avons cité, au-delà donc de ça, nous pouvons justement aussi voir qu'il nous est permis de copier la culture de rapports sexuels d'une autre nation pour pouvoir en utiliser si ça nous enchante ou si nous trouvons que ça va attirer notre bonheur. Le prophète Salm a dit dans un de ses hadiths: j'avais voulu interdire d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes lorsqu'elles allaitent. J'avais voulu interdire de faire des rapports sexuels avec vos femmes lorsqu'elles allaitent, mais j'ai vu que les Romains et les Perses le faisaient et cela ne nuisait pas à la santé de leurs enfants. Le pasteur Sam dit que lui, il pensait, à un moment donné, il regardait que c'était pas trop bien qu'une femme allaite et puis un homme continue toujours à faire des rapports sexuels, donc sur la femme. Mais pour lui, c'était que la femme finisse tout l'allaitement avant donc que l'homme ne puisse commencer à faire des rapports sexuels. Mais lui, il a vu qu'il y avait d'autres peuples, les Perses et les Romains, et il n'avait pas d'interdiction en ça. Et le professeur a observé, il a vu que, bon, il n'y a pas de problème, les enfants naissent, ils n'ont pas de problème. Et le professeur Sam, donc, l'a autorisé de faire des rapports sexuels, donc, pendant l'allaitement et même pendant la grossesse. Ce n'est pas parce qu'on est en grossesse, en période donc, de grossesse, qu'on ne peut pas faire des rapports sexuels. Tout cela, donc, est permis donc de le faire. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, je vois que dans telle culture, par exemple la culture occidentale, par exemple, et ils font tel acte, rentrant dans le cadre sexuel, nous on voit c'est bien. Alhamdulillah, on fait donc ces rapports sexuels si nous deux on consent donc de le faire. Mais s'il y a des interdictions, on ne peut pas le faire même si on le veut. Voyez? Donc ainsi, vous allez donc voir qu'il y a plusieurs types de positions qui n'a rien. Certains ont essayé donc de donner des noms, de faire de ceci, de cela. Mais pour moi, ce n'est pas les noms qui importent. C'est les positions que moi et ma partenaire, nous, on peut faire pour pouvoir être à l'aise. Si on va le faire en étant debout, on le fait en étant debout. Si on va le faire en étant assis sur une chaise, on le fait en étant assis sur une chaise. L'essentiel, c'est qu'il y ait donc cette pénétration. C'est ça qu'on appelle le rapport sexuel. Si elle veut soulever ses jambes, elle soulève. Si elle veut baisser, tout ça, c'est une question de... Entre moi et ma femme, on va définir ça. Telle position plaît à ma femme. Telle position plaît à mon mari. On essaie donc de voir ces positions et puis le compte est bon. Puisque l'essentiel là, c'est pas les positions en fonction de positions ne veut pas dire qu'on va pénétrer ailleurs. Mais c'est seulement pénétrer dans le même sexe
Donc, quelles qu'en soient vos positions, l'homme est devant, il est derrière, il est en haut, il est en bas, ça, ce sont des choses que chaque couple est libre de définir. Bien sûr, en n'oubliant pas les règles d'éthique de chaque ethnie ou de chaque famille. En ce moment, vous allez pouvoir vivre votre sexualité sans problème. Et retenez bien que la pénétration et la satisfaction, si chacun est bien préparé, ça ne dépasse pas 2 minutes et puis chacun part là où il veut. C'est fini, des choses comme ça. Voyez? Donc, ce qui fait qu'il est important de préparer le préliminaire. Si le préliminaire n'a pas été long, vous allez même voir que votre contact ne dépasse pas 5 minutes et puis chacun est là où il est. Mais avec donc une préparation dans le préliminaire, alhamdulillah, les choses vont aller comme il se doit, bismillah. Donc, des choses que vous devrez aussi savoir quant à la philosophie de la femme et de l'homme, c'est que l'homme, s'il est normal et bien portant, son organisme ne peut pas le permettre donc de faire jusqu'à 3 jours sans faire de rapport sexuel. Si l'homme est normal et qu'il n'a pas de problème de santé, il n'a rien. C'est-à-dire que s'il a atteint 3 jours là, lui-même il n'est pas content. Il y a des choses qui dégagent en lui. Vous allez voir un frère, tu lui dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas bien dormi la nuit? Ah, que vraiment, il n'a pas bien dormi. Parce qu'il a espéré pour que madame se réveille, madame ne s'est pas réveillée. Donc, ce sont ces choses-là qui le dérangent. Et vous allez le sentir donc dans son cadre de travail aussi. Donc, l'homme et la femme n'est pas pareil. Par contre, la femme, il m'a été même rapporté que certaines femmes peuvent aller jusqu'à 1 année sans rapport sexuel et puis ça ne les dit rien. Parce que Allah ne les a pas préparés autrement. Puisque elle est satisfaite rien que les câlins, les bijoux, les caresses, les ainsi de suite. Donc la pénétration n'est pas quelque chose qu'elle priorise. Donc c'est fait que généralement les hommes souffrent parce que c'est eux qui partent toujours à la demande. Madame est là, elle attend que tu demandes. Et quand tu demandes, et si elle refuse aujourd'hui, demain, après-demain tu ne demandes plus. Et elle aussi, elle ne demande pas. Et on se fait souffrir dans le foyer pour rien. C'est dans ça que tu vas demander l'argent de papa ou l'argent pour faire quelque chose. Je dis, il n'y en a pas. Je ne suis pas obligé de te donner parce que toi aussi, tu ne veux pas me donner. En fait, c'est un peu ça. Vous allez donc voir les avantages liés à une sexualité épanouie dans le couple. C'est-à-dire qu'il faut mettre vos maris à l'aise. Il faut que la question de sexualité ne soit pas un tabou. Quelqu'un a dit que c'est-à-dire, l'homme n'a pas autre chose à dire dans le foyer là que si ce n'est que rapport sexuel là. Ah, Dieu a dit que si le mari demande là, il faut lui donner là. Si tu ne donnes pas là, les gens te maudissent là, ainsi de suite. Que c'est ça seulement les gens sont en train de chanter. Alors que ça ne doit pas être ça. Il faut qu'on puisse essayer de se comprendre. La sexualité là, c'est en fait quelque chose que Dieu a donné à l'être humain qui n'a pas autre équivalence donc de plaisir. Ça n'a pas autre équivalence de plaisir qu'on peut comparer. Non, le rapport sexuel c'est doux comme l'orange, c'est doux comme... On ne peut pas comparer. Et chaque rapport a aussi donc ses plaisirs autrement que les autres rapports. Si c'est bien fait, alhamdulillah. Si ce n'est pas bien fait, vous allez sentir que les choses sont différemment faites. Et Inch'Allah, le musulman, vous en couple, c'est donc d'utiliser cette patience. La femme, quand même quand vous faites une semaine et que le mari ne demande pas, essayez d'aller vers votre mari. Et plus une femme entreprend pour faire des rapports sexuels avec son mari, le mari est psychologiquement satisfait. Déjà qu'une femme me désire, voyez, mais quand c'est l'homme qui vient toujours vers vous, et qu'à un moment donné aussi, vous sentez que l'homme là vous devient embarrassant. À tout moment, il demande. Quand on y veut, c'est incapable, mais on va s'abrer, laisser un bon. Bon, c'est pas, ça n'honore pas votre homme, quoi. Faut pas prendre ça aussi comme une source donc de force ou de quoi pour dire ah donc c'est moi je gère mon mari, ah si je veux pas seulement non, c'est pas ça. La femme doit être toujours soumise à son mari
Ça, c'est de un. De deux, la femme doit s'occuper, être soucieuse donc du plaisir de son mari. C'est parce que Dieu l'a créé autrement, puisque vous ne pouvez pas être pareil. Et comme l'homme et la femme ne peuvent pas être pareils, il faut que la femme, à un moment donné, pense comme pour l'homme. Ainsi, les choses vont aller comme il se doit. Un monsieur m'a dit que une fois, lui, il a demandé, ça n'a pas donné. Après, il a demandé, ça fait une semaine, madame, j'ai mal au bas-ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal ceci, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, lui, il s'est dit, si c'est ça, bon, je ne peux pas dormir avec quelqu'un que je ne peux pas faire quelque chose. Donc, lui, il est parti au salon pour dormir. Il a dormi là-bas une fois, deux fois, trois fois, une semaine. Il a vu que sa punition, là, lui-même, il est en train de se déranger, quoi. Et il demande à sa femme que tu ne vois pas que je dors au salon ces 2 jours-là, tu ne demandes même pas c'est quoi. Et la femme dit, aïe, que je pensais que vous en avez marre de dormir au salon. Dans la chambre, c'est pour ça que vous partez au salon. Donc, il faut que vous réfléchissez comme les hommes. Il faut que vous...